Un homme spirituel ne doit être ni pauvre, ni trop riche. La pauvreté est un signe de malédiction. Celui qui est pauvre est maudit. Parce que la pauvreté est le manifeste matériel de la précarité qu'on a déjà dans l'esprit. Si tu me vois pour une prière, tu trouves que moi-même je souffre. Je n'ai même pas internet, j'ai rien quoi. Je suis moi-même dans une situation vraiment difficile. Jusqu'à faire pitié aux patients qui viennent me voir. Non, 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 non. Autre chose avant ça. Il faut dire que beaucoup de traditions ont des connaissances, mais ont une mentalité de pauvre. On peut avoir des connaissances spirituelles, mais avoir une mentalité de pauvre. Voilà. Alors, moi, je peux donner, mais je ne reçois pas en retour. Voilà. Des gens qui partent, qui reçoivent les patients et qui les soignent gratuitement. Non, ça se fait pas. Non, alors viens, moi je fais mon traitement gratuit, tu passes, on m'a donné ça gratuitement, moi aussi je soigne gratuitement. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut légitimer ce que l'autre reçoit. Parce que si je te soigne, tu t'en vas sans rien donner, tu pars avec une dette qui sera forcément réclamée. Or, lorsque tu payes, ça te rend légitime dans le grand ordre universel de recevoir. Il faut donner pour recevoir. Tu ne peux pas recevoir si tu n'as pas donné. Le don est un investissement. Celui qui donne investit. Et il est dans le devoir de recevoir. Alors, des gens aujourd'hui avec la mentalité de précarité qu'ils ont reçue, veulent recevoir, ils veulent le recevoir gratuitement, sans investir dans l'univers. Quand la banque nous donne, la banque gagne, il y a des intérêts dessus. Donc quand on donne, il y a des intérêts spirituels qu'on reçoit. Donc, un homme mystique, un homme spirituel ne doit pas faire pitié, ne doit pas vivre dans un coin bizarre. Bien sûr, il y a des rites qui nécessitent qu'on se déplace en forêt. Ça, je le fais. Hein? Mais c'est pas comme on trouve machin, les moustiques me mangent tout le corps, moi-même le palu me dérange, le palu veut ma mort. Je suis là, il soigne les gens, j'ai du mal à manger. C'est quoi ces conneries? Non, 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 non. Moi, j'ai dit, ce type de nganga, je suis pas là. Nganga précaire. Je refuse. Il faut que quand un patient vient chez moi, où je suis, qui trouve que voilà, c'est viable. Voilà. Quand je soigne là, par exemple là, le seul endroit qui n'est pas très habité, c'est cet espace. Mais moi-même, j'alimente les pièces qui sont ici par l'identité. Ça, c'est la pièce d'identité. Cette pièce, je peux l'alimenter. Cette douche, je l'alimente. Donc, il y a des esprits partout. Parce qu'un esprit, on le discipline. On ne le laisse pas courir dans tous les sens, sinon après, il va chasser même les gens qui vont venir me rendre visite. Oui. C'est pourquoi certaines personnes qui n'ont pas eu à contrôler leurs esprits, parfois leur maison c'est un brouhaha, les enfants sont possédés, parce qu'il faut contrôler les esprits. Ils sont forts, ils sont puissants. Ils ne connaissent que toi. Donc il faut les discipliner. Tu les ranges à un endroit. Vous restez là. Personne ne bouge. Peut-être quand je fais une consultation hors la pièce que je suis là, je peux appeler un ou deux. Je fais des fois consultation, ils repartent dans la pièce. Voilà. Donc, les hommes spirituels qui souffrent, voilà, ils sont toujours en train de crier comme, en train de miauler comme les chats. Non, 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 non. Il faut qu'on refuse ça. Hein. On nous a appris que voilà, comment quelqu'un qui donne tout à tout le monde, lui-même il manque de tout. Ça ne s'explique pas. Comment les gens viennent me voir pour les mangangas, pour les gris-gris, quand ils partent, ils prospèrent. Et moi-même, je n'ai même pas la lumière. Comment? On est Ganga, c'est pas une punition. Hein? Que lui-même me punit. Non. Un Ganga doit être quelqu'un de bien portant, et puis il doit avoir le nécessaire. Hein? Le nécessaire. Le minimum vital. Un Ganga ne doit être ni trop riche ni pauvre. Parce que quand on est trop riche, on devient superficiel. On abandonne les connaissances profondes. Regarde les riches comme ils sont superficiels. Les gens qui ont trop de biens, trop d'avoir, ils sont aériens. Ils ne vont pas dans les profondeurs. Par contre, celui qui est très pauvre, hein, lui, il va dans les profondeurs. Pour chercher. Bon, regarde. Tu es un milliardaire. On a un autre individu qui est pauvre. Une voiture de 5 millions à acheter. Toi, tu es milliardaire. Est-ce que tu vas réfléchir pour prendre cette voiture? Non. Voilà. Tu es superficiel. Tu n'as que tu es 5 millions. Tu la prends. Mais le pauvre, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord réfléchir. Et c'est quoi réfléchir? Il va fléchir. Il va fléchir. Parce que réfléchir, c'est fléchir.
La réflexion, c'est le plus bas niveau de l'esprit. Donc il fléchit, il tombe. La réflexion, c'est la chute dans le soi-même. On tombe en soi. Et quand il tombe en lui-même, il commence à retenir des couloirs, des pistes, des portes pour trouver des solutions. Hein? C'est ce que fait la pauvreté, la précarité. Elle amène à rentrer en soi. Et le trop plein de richesse amène à demeurer hors de soi. C'est pourquoi il faut être dans l'équilibre. Ni pauvre, ni trop riche. Être au milieu. En même temps qu'on peut descendre, on peut monter, on reste dans l'équilibre. Et c'est ça ma vision. Je suis dans l'équilibre. Hein? Je ne veux pas toute la terre. Je ne veux pas avoir un compte en banque qui soit extravagant. Voilà. Je veux un compte normal, équilibré. Je ne crie pas la misère, je ne crie pas trop de richesse. Je suis dans le juste milieu. Parce que c'est ça un homme spirituel. Il ne doit pas être trop attaché, trop versé dans le superficiel. Donc, il faut que les hommes d'esprit le comprennent. Voilà, qu'ils sachent que ils doivent d'abord faire bonne impression. Hein? Voilà, ils doivent montrer que, ah, attends, si je vais chez lui, que lui me l'a un peu, c'est qu'en fait, il peut aussi me donner. Voilà. C'est pas que tu es, non, quand même. Cependant, il y a aussi des gens, des maîtres spirituels. Il n'a rien. Mais quand tu vas chez lui, tu prends ce qu'il a. J'ai croisé des maîtres spirituels qui m'ont fait certaines transmissions. Matériellement, on ne voit rien. Mais mystiquement, c'est des gens chargés. Ils te donnent et tu vas et tu prospères. Parfois, on fait le même boulot. Hein? Moi, j'ai des patients sur toute la terre, en Afrique et dans le monde. Il dit, bon, écoute, bon, là, toi aussi quand même, tu n'as même pas trop de patients. Hein. Écoute, je vais t'amener des patients. Lui qui m'aurait fait une transmission d'une connaissance spécifique qu'il a eue avant moi. Lui, il n'a pas de patient. Comment ça se fait? C'est dans la tête, ça se joue. Hein? Voilà. Les Nganga pauvres là. Ils ne sont pas pauvres parce que c'est le ça. Hein? Ils sont pauvres parce que c'est dans la mentalité. C'est les pauvres là-haut. Hein? Voilà. Ils se donnent des limitations. Voilà. Il faut donc que cette mentalité soit soignée. Un Nganga doit être quelqu'un de propre, quelqu'un qui se tient bien, quelqu'un, voilà, bien quoi. Un homme accompli. Voilà. Pour accomplir les autres, il faut être accompli. Pas que toi-même tu n'aimes pas, tu sais pas, tu vis dans le qui-vive, le lendemain tu es inquiet, hein, et puis tu vas faire les gens. Non. Moi, j'ai dit non. Moi, le type de Nganga qui souffre, je suis pas non.